c'est pas une pièce comique, c'est vraiment Non, c'est pas comique, ça fait pas rire. Parce que les gens là qui ont essayé et puis qui ont arrêté, c'est très sympa de Château du Loir. En fait, ils disent c'est une pièce sympa parce qu'il y a du burlesque, du comique, un peu de Dans les gravité, mots, il y a des etc. trucs marrants. Oui, mais ça fait pas éclater de globalement, c'est une réflexion sur la mort. Ah, tu lui as filé comme mouchoir? Non, je suis avec mon tablier. Non, mais... Oui. D'accord. Oh, mon pauvre chéri, mon pauvre petit roi. La végétation est allée refleurir les pays voisins qui étaient déserts jeudi dernier. Oui, le pot-au-feu, c'est un repas complet. Alors, est-ce que c'est un cancer? Est-ce que c'est une crise cardiaque? À un moment dit, il respire plus, je sais pas quoi. Non, les crises cardiaques, c'est pas les autres. Sa Majesté la Reine Marguerite, première épouse du roi, suivie de Juliette, femme de ménage et infirmière de leur Majesté. Sa Majesté la Reine Marie, seconde épouse du roi, mais première dans son cœur, suivie de Juliette, femme de ménage et infirmière de leur Majesté. Sa sommité, le médecin du roi, chirurgien, bactériologue, bourreau et astrologue à la cour. Et des mégots par terre. Je viens de l'étape pour traire la vache, Majesté, elle n'a presque plus de lait. Oh, j'ai pas eu le temps de faire le living room. Ceci n'est pas un living room. C'est la salle du trône. Bon, la salle Combien de fois dois-je te le dire? La salle du trône, si sa Majesté le veut. Bon, j'ai pas eu le temps de faire le living room. Où est la reine Marie? Elle doit être encore à sa toilette. Ah, bien sûr. Mais elle s'est réveillée avant l'aube. Oh, tout de même. Qu'elle vienne tout de suite, allez me la chercher. Ouais, je l'entendais pleurer dans sa chambre aussi. Et vous pleurer, c'est tout ce qu'elle sait faire. Allez vite me la chercher. Vive la reine! Vous avez les yeux tout rouges, ma chère. Cela nuit à votre beauté. J'ai mis les cérémonies. Pas celle-là. Moins amusant, bien sûr, que vos bals pour nouveau-nés, vos bals pour rescapés, vos bals pour femmes de lettres, vos bals pour organisateurs de bals et tant d'autres bals. Ce bal-ci se passera en famille, sans danseur et sans danse. Docteur, est-ce qu'il y a du nouveau? Une amélioration n'est pas impossible. Du nouveau qui ne fait que confirmer les indications précédentes. Mars et Saturne sont entrés en collision. On s'y attendait. Les deux planètes ont éclaté. C'est logique. Le Soleil a perdu entre 50 et 75% de sa force. Cela va de soi. Il tombe de la neige au pôle nord du Soleil. L'Institut météorologique du Royaume nous fait remarquer que le temps est mauvais. Attention, voici Sa Majesté. Vive le roi! Doit-il semer ses pantoufles? Sire, les voici. Je me permets de souhaiter le bonjour à votre Majesté, ainsi que mes meilleurs vœux. C'est plus qu'une formule creuse. J'ai mal dormi. Cette terre qui craque, ces frontières qui reculent, ce bétail qui beugle. Il y a vraiment trop de bruit. On va tâcher d'arranger cela. Ah, mes gouttes. Et ces nuages. J'avais interdit les nuages. Nuages. Assez de pluie. Je dis assez. Assez de pluie. Ah, tout de même. Tu vas mourir dans 1h30. Tu vas mourir à la fin du spectacle. Que dites-vous, ma chère? Ce n'est pas drôle. Tu as toujours voulu ma mort. Elle a toujours voulu ma mort. Je mourrai quand je voudrais. Je suis le roi. C'est moi qui décide. Vous avez perdu le pouvoir de décider seul, Majesté. Tu ne peux même plus t'empêcher d'être malade. Je ne suis pas malade.
N'as-tu pas dit que je ne suis pas malade? Je suis toujours beau. Et tes douleurs? Je n'en ai plus. Bouge un peu, tu verras bien. Arrêtez. Le roi est mort. Oh, quelle comédie! C'est le mieux de la fin, n'est-ce pas, docteur? C'est évident, ce n'est que le mieux de la fin. Que la tête du médecin tombe. Qu'elle tombe tout de suite. Allons! Allons! Jamais la tête du médecin n'a aussi bien tenu sur ses épaules. Jamais elle n'a été plus solide. Je m'en excuse, sire. Vous m'envoyez tout confus. Je vais te la remettre, va. Merci. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? J'ordonne qu'il y ait la foudre et que je la tienne dans ma main. J'ordonne que les feuilles repoussent. Quoi? Rien? J'ordonne que Juliette entre par la grande porte. Pas par celle-là, par celle-ci. Sors par cette porte. J'ordonne que tu restes. J'ordonne qu'on entende les clairons. J'ordonne que les cloches sonnent. J'ordonne que 121 coups de canon se fassent entendre en mon honneur. Ne cède pas. N'essaie plus de le distraire. Ne lui tends pas les bras. Il est déjà sur la pente. Tu ne peux plus le retenir. Le programme sera exécuté point par point. La cérémonie va commencer. La cérémonie commence. Que le temps retourne sur ses pas. Il n'y a plus de temps. Le temps a fondu dans sa main. Le roi n'est plus au-dessus des lois. Il n'est plus au-dessus des lois. Pauvres vieux, bien comme nous. Que l'on se souvienne de moi. Que l'on pleure. Que l'on désespère. Que l'on perpétue ma mémoire dans tous les manuels d'histoire. Que tout le monde connaisse ma vie par cœur. Que tous la revivent. Que les écoliers et les savants n'aient pas d'autres sujets d'étude. Que moi, mon royaume, mes exploits. Qu'on brûle tous les autres livres. Qu'on détruise toutes les statues. Qu'on mette la mienne sur toutes les places publiques. Mon image dans tous les ministères. Dans les bureaux de toutes les sous-préfectures. Chez les contrôleurs fiscaux. Dans les hôpitaux. Qu'on donne mon nom à tous les avions, à tous les vaisseaux. Aux voitures à bras et à vapeur. Que tous les autres rois, les guerriers, les poètes, les ténors, les philosophes soient oubliés, et qu'il n'y ait plus que moi dans toutes les consciences. Un seul nom de baptême, un seul nom de famille pour tout le monde. Que l'on apprenne à lire en épelant mon nom. B. Béranger! Que je sois sur les icônes, que je sois sur les millions de croix dans toutes les églises, que l'on donne des messes pour moi, que je sois l'hostie! Que toutes les fenêtres éclairées aient la forme et la couleur de mes yeux, que les fleuves dessinent dans les plaines le profil de mon visage, que l'on m'appelle éternellement, que l'on m'implore, qu'on me supplie. Peut-être reviendras-tu. Peut-être reviendrai-je. Que l'on garde mon corps intact sur un trône dans un palais. Que l'on m'apporte des nourritures, que des musiciens jouent pour moi, que des vierges roulent à mes pieds refroidis. Oh, mais c'est le délire, hein, madame. Sa Majesté le roi délire. Oh, il n'y a que sa tirade qui n'en finit pas. Et ces femmes qui pleurent. Ça l'enlise davantage. Ça le colle, ça l'attache, ça le freine. La littérature soulage un peu le roi. Non, non, rien ne me soulage. As-tu raccommodé mon pantalon? As-tu recousu les boutons qui manquaient à mon pyjama? As-tu fait ressembler mes souliers? Je n'y ai plus pensé. Tu n'y as plus pensé. Je frotte les parquets, je balaye, je balaye, je balaye. Ça n'en finit pas. Je suis fatiguée. Fatiguée, fatiguée. C'est extraordinaire. Après, je rentre par le même chemin. 2 fois par jour le même chemin. Que sers-tu à table? Le plat que j'ai préparé. Par exemple quoi?
Par exemple, le plat du jour, je sais pas moi, le pot-au-feu. Le pot-au-feu. C'est un repas complet. J'aimais tellement le pot-au-feu. Avec des légumes, des pommes de terre, des choux et des carottes qu'on mélange avec du beurre et qu'on écrase avec la fourchette pour en faire de la purée. Mais on pourrait lui en apporter. Qu'on me l'apporte! Mauvais pour la santé, mais il si est ça- à la diète. Mais si ça lui fait plaisir. Je veux du pot-au-feu. Oh, alors. Ce n'est pas recommandé pour la santé des mourants. Oh. C'est peut-être son dernier désir. Il faut qu'il s'en détache. Le bouillon, les pommes de terre chaudes, les carottes bien cuites. Il fait encore des jeux de mots. Je n'avais encore jamais remarqué que les carottes étaient si belles. Va vite tuer les 2 araignées de ma chambre à coucher. Elles ont peut-être quelque chose de moi. Non, non! Ne les tue pas. Ne les tue pas. Il est mort, le pot-au-feu. Disparu de l'univers. Il n'y a jamais eu de pot-au-feu. Pot-au-feu interdit sur toute l'étendue du territoire. Sa Majesté est officiellement aveugle. Il regardera en lui et il verra mieux. Je vois les choses, je vois l'espace, et les villes, et les champs. Je vois l'espace, je vois le temps. Va au-delà des reflets. Je me vois. Derrière toute chose, je suis. Plus que moi partout. Je suis la terre, je suis le ciel, je suis le vent, je suis le feu. Suis-je dans tous les miroirs? Ou bien suis-je le miroir de tout? Oh, il s'aime trop. Maladie psychique bien connue, narcissisme. Viens, approche. Le matin, en ouvrant les yeux, 2 mondes s'entremêlent encore. Les images de la nuit s'estompent dans la clarté. On voudrait se souvenir, on voudrait les retenir. Elles glissent entre vos mains. La réalité brutale du jour les rejette. De quoi ai-je rêvé, se dit-on? Que se passait-il? Qui embrassais-je? Qui aimais-je? On se retrouve avec tout ce qu'on n'a pas pu se dire et qu'on ne pensait plus dire. Je ne sais plus ce qu'il y avait autour. Je sais que j'étais plongé dans un monde. Ce monde m'entourait. Je sais que c'était moi. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait? Des cordes encore t'enlacent, que je n'ai pas dénouées ou que je n'ai pas coupées. Des mains s'accrochent encore à toi et te retiennent. Moi? 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 Voilà. Ton cœur n'a plus besoin de battre. Plus la peine de respirer. C'était une agitation bien inutile, n'est-ce pas?